On est toujours en compagnie de Claude Fréjot, qui est commandant en chef à l'organisme Québec Secours, qui se charge d'aider les autorités, les familles de personnes portées disparues, spécialement dans des endroits pas faciles d'accès. On en a parlé tantôt. Vous offrez aussi des formations, mais avant toute chose, là, pour être bénévole, est-ce qu'il faut avoir des expertises particulières? Parce que ça ne doit pas toujours être évident, justement, de chercher des gens en forêt. Non, les gens nous arrivent. Parfois, on a des infirmières, des ambulanciers, des paramédics, des policiers. On a aussi des gens comme monsieur, madame, tout le monde. On va donner les formations qui manquent. On ne fera pas des experts dans chacune des formations avec les personnes, mais on leur donne une formation de base, par exemple, en communication. La formation qui est la première, qui est obligatoire, puis qui est souvent donnée par un policier, c'est protection des évidences. Quand on trouve quelqu'un, par exemple, au pied d'une falaise qui est tombé, jusqu'à preuve du contraire, ça peut être une scène de crime. Peut-être que quelqu'un l'a poussé et peut-être qu'il est tombé accidentellement. Donc, on protège la scène en attendant que les policiers accèdent à l'endroit où on a trouvé cette personne-là. Dans le cas des communications, bien, la plupart des gens deviennent radioamateurs assez rapidement parce qu'on va dans des endroits où les téléphones cellulaires ne passent pas facilement. Il y a des formations de cordage, de nœuds, il y a des formations de ratissage comme tel. Comment on fait un bon ratissage? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Puis d'autres formations. En fait, c'est un peu comme, je dirais, du scoutisme pour grandes personnes. Là. Il y a de la survie en forêt, comment allumer un feu quand il pleut. Non, mais toutes des choses essentielles à avoir, justement. Oui, là. parce que si on trouve une personne tard la nuit, on doit la garder au chaud puis attendre. Puis souvent, l'hélicoptère de la Sûreté, entre autres, il y a d'autres hélicoptères aussi, mais ne voyagent pas la nuit. Donc, il y a un petit peu de nursing à faire jusqu'au lendemain matin si la personne est blessée, etc. Puis évidemment, la garder au chaud. C'est pas nécessaire qu'il fasse sous zéro pour tomber en hypothermie. Là. Il peut, de ce temps-ci, on pourrait. Bon, là, vous nous parlez de cette formation qui est offerte à vos bénévoles, mais est-ce que ces cours-là sont quand même offerts à monsieur, madame, tout le monde, qui peut-être pourrait avoir un intérêt? Bon, on donne des cours de secourisme, par exemple, de défibrillateur semi-automatique à un peu monsieur, madame, tout le monde au CPE. Maintenant, ces cours-là, on facture pour ça, puis c'est une source de revenus pour nous. Alors que quand on cherche quelqu'un, on ne cherche pas. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour suivre vos formations? Généralement, c'est 18 ans ou 16 ans accompagné d'un adulte. Et combien ça coûte? Environ? Bon, les formations varient. Ça dépend. Environ de 30 à 50 je dirais. Là, OK. quelques jours. Moi, je me demandais, bon, quand on est bénévole là, pour Québec Secours, comment ça fonctionne? Bien, il faut avoir un petit peu de temps à consacrer. Il faut pouvoir suivre ces formations-là. Il faut avoir un petit peu de sous aussi parce que nos gens ne sont pas rémunérés. Alors, il faut y dans leur poche pour les instruments, les boussoles, les GPS, tout ce qu'on a besoin. Et en plus, évidemment, il faut être prêt à payer une cotisation, qui est une cotisation qui paie une prime d'assurance erreur et omission si on fait des mauvais soins, si une famille qui nous a demandé de chercher quelqu'un trouve qu'on a mal procédé, puis c'est à cause de nous qu'elle n'a pas été trouvée. Ça peut arriver, les gens sont découragés souvent. Donc, on a des assurances pour ça. Donc, un minimum d'investissement, mais quand même, là, quand on a la chance de trouver quelqu'un, on retire beaucoup d'une expérience comme ça, j'imagine. Oh mon Dieu, c'est beaucoup, beaucoup supérieur à tout ce qu'on peut avoir dans la vraie vie. Moi, je travaille comme professionnel, là, puis bon, je suis architecte, puis je fais des dessins de maison, puis tout ça, puis c'est bien beau. Mais quand je trouve un enfant qui est perdu, ça change la vie de quelqu'un. Ça change, oui. Puis là, j'ai l'impression d'avoir vraiment été utile à quelque chose. Je trouve que c'est la même chose pour chacun des bénévoles. C'est des fonctions de première ligne qu'on appelle et où on a vraiment un contact réel là, avec des gens. On peut dire qu'on leur a sauvé la vie. Est-ce que ça vous est arrivé souvent, vous, personnellement, de retrouver soit des enfants portés disparus ou des gens portés disparus? On a retrouvé des enfants portés disparus la nuit. Et si on ne les avait pas retrouvés, bon, ils étaient avec leur gardienne. Là, ils avaient fait un séjour en forêt assez long. Et probablement que le lendemain matin, ils auraient été mal en point, sinon l'hypothermie, décédés. Parfois également. Par hypothermie. Les cours qu'on donne dans les écoles, entre autres, qui s'appellent le respect d'un arbre, proviennent des États-Unis où, à la suite d'un enfant qui a été trouvé décédé le lendemain matin par hypothermie, ce cours-là a été mis sur pied pour expliquer aux enfants quoi faire s'ils se retrouvent tout seuls en forêt, etc. Et il faut comprendre que l'hypothermie arrive assez vite, surtout en bas âge. Et ces cours-là, finalement, sont une façon de prévenir les accidents. Votre organisme, on le voit, fait une grande différence pour les familles. Également, vous aidez les autorités. Moi, je me demandais, est-ce que Québec Secours, c'est partout au Québec? Ça a déjà été partout au Québec. Maintenant, à cause des problèmes financiers, d'administration, etc., on s'est réduit, si on veut, à la région du Grand Montréal. Là, je pense à Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides.
Par contre, on est à mettre sur pied un programme sur Internet qui va permettre aux gens de suivre des formations à distance, avec des examens à distance et des certifications à distance. Donc, ça s'en vient bien, ça va déboucher. Et vous nous avez parlé aussi que la France était intéressée par rapport à Québec Secours, parce que vous nous avez parlé des Français qui voulaient suivre les formations et que vous êtes maintenant, vous donnez, je pense, des formations que vous avez dit en France pour... On ne donne pas les formations en France, on leur a expliqué comment donner les formations. Les Français qui sont arrivés ici, qui nous ont dit, écoutez, on veut faire partie de Québec Secours. On leur a dit, écoutez, il y a un océan qui nous sépare, c'est peut-être plus facile si vous en faites un chez vous. Et effectivement, ces gens-là ont commencé France Secours Recherche. Et les gendarmes, la gendarmerie royale française, s'occupait des recherches et n'utilisait pas du tout les chiens des civils, etc. Mais quand ils ont vu à quel point ils étaient fermés, à quel point ils étaient sérieux dans leur approche, etc., et qu'ils avaient de bons résultats, mais maintenant, ils sont acceptés par la gendarmerie française et on est à l'origine de leur formation et de la fondation de cet organisme. Félicitations! Tantôt, on parlait, du fameux livre que votre épouse a écrit. Également, il y a un petit feuillet là, qui est justement là, pour aider les adolescents qui pourraient là, garder des enfants. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, c'est un livre qu'on appelle « Manuel de gardien avisé », qui est je dirais qu'il est inspiré de celui de la Croix-Rouge, celui de l'Ambulance Saint-Jean, de celui de Canadian Safety Council, et qui globalise ou met tout ça ensemble. Et c'est des cours qui sont donnés pour principalement les adolescents qui gardent des enfants en bas âge. Quoi faire. Évidemment, dans nos cours, en plus, on va donner l'information RCR à un bébé, comment... ça peut faire la différence, finalement. Oui, ça fait la différence. Et souvent, il y a un policier qui, a une demi-heure, là, il va expliquer ça aux enfants. Puis on donne une certification de façon à ce que ces enfants-là, ces ados-là, puissent avoir une formation reconnue au niveau des enfants. Et là, également, vous nous parliez tantôt que vous faites des tournées dans les écoles. Qu'est-ce que vous faites quand, justement, vous allez dans les écoles? Bien, idéalement, on y va avec un chien. Les enfants adorent ça. On prend à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure à leur montrer un film qui leur montre ce qui se passe. On répond à leurs questions. Et on fait quelques simulations, puis on leur donne les points de base qui sont reste près d'un arbre, reste au même endroit, parce que nous, quand on cherche, si l'enfant se déplace, on a quadrillé une carte, puis là, on perd l'enfant. Alors, on lui dit, reste au même endroit, garde-toi au chaud, puis donne des signaux aux gens qui te cherchent, parce qu'on dit souvent aux enfants de ne pas parler aux étrangers, mais là, c'est pas pareil. On cherche l'enfant. Tout à fait. Si nous aussi, on veut sauver des vies comme vous, M. Fréjot, comment on peut faire? Comment on peut avoir de l'information pour suivre vos formations? Bien, idéalement, vous allez sur le site de Québec Secours, qui est www.quebecsecours.qc.ca, qui apparaît au bas de l'écran. Et vous pouvez écrire à Québec Secours. Vous pouvez nous téléphoner. Le numéro qui apparaît sur le site est un numéro d'urgence. Donc, c'est un numéro que les familles font quand ils ont une personne qui vient de disparaître. Mais il y a aussi un numéro administratif là, où vous pouvez faire, ou vous pouvez nous écrire info@quebecsecours.qc.ca et on reçoit tout ça. Eh bien, on invite les gens justement à la maison à aller consulter votre site Internet. Également, je suis sur le site et je constate qu'il y a vraiment des onglets pour faire un don si les gens veulent aussi avoir vos livres. Donc vraiment, là, je pense que les gens peuvent fonctionner là, beaucoup par votre site Internet. Oui, malheureusement, on a personne qui s'en occupe à plein temps, donc c'est... au fil des disponibilités qu'on essaie de le tenir à date, là, mais effectivement, pour le site, c'est un bon moyen de nous rejoindre. Et en plus, vos formations sont pas chères et si on tripe nature, bien, on peut les suivre et aussi pouvoir sauver des vies dans le futur. Merci beaucoup, M. Fréjot, d'avoir été avec nous. Claude Fréjot, qui est commandant en chef à Québec Secours. Et après la pause, on va continuer l'émission, cette fois-ci avec des cas de personnes portées disparues.